Voilà, bonsoir à tous. Alors en terminant mon émission sur Thomas More la semaine dernière, je repensais à cet homme qui a vraiment su vivre authentiquement dans la charité. Et je crois que la doctrine sociale de l'Église... Deux secondes, je vais fermer ma porte pour pas déranger chez moi. La doctrine sociale de l'Église nous donne de vraies clés pour vivre en chrétien, en fondant tout sur la dignité de la personne humaine, seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même. Et donc le principe, la personne humaine devant être le principe, le sujet et la fin de toute institution. Donc on est vraiment placé ici devant l'essentiel. Donc évidemment, aborder la doctrine sociale de l'Église dans le cadre d'une petite émission qui va durer au maximum 20 minutes, j'espère ne pas dépasser, c'est un exercice plus qu'ambitieux. Et donc même un peu vain, quoi, parce que bon, ce sujet est très très vaste, hein. Mais je voudrais donner un éclairage, ou en tout cas essayer de le faire, en espérant que ceux que ça intéresse pourront ensuite regarder des choses bien sûr plus complètes. Et la matière ne manque pas, bien entendu. Alors je tire une partie de la substance de cette émission de la revue La Nef, donc je vous invite à la consulter. Il y a un excellent article rédigé par Olivier Drapé. J'ai aussi lu l'éditorial de Gérard Leclerc dans France Catholique. Et donc je vous renvoie à cette revue qui a fait un très bon dossier sur une vision chrétienne de la politique la semaine dernière, puisque nous avons eu des élections législatives en France. Et merci à tous ceux qui, dans notre association Veritate Fideles, m'ont vraiment aidé à trouver un fil rouge ou un fil conducteur pour cette petite exposé sur la doctrine sociale de l'Église. Et justement à ce propos, je voudrais commencer par un psaume qui est vraiment celui qui par excellence devrait nous orienter dans le domaine de l'action sociale au sens fort. Il s'agit du psaume 14, dit psaume de l'intégrité. Alors je vais le lire, c'est en même temps une petite prière puisque c'est un psaume et je crois que ça colle bien avec notre sujet. Seigneur, qui séjournera sous la tente, qui habitera ta sainte montagne? Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Il met un frein à sa langue, ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. S'il a juré à ses dépens, il ne reprend pas sa parole. Il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Alors le psaume, donc c'est 5 versets, c'est très court, hein. Le psaume de l'intégrité est souvent appelé ainsi parce qu'il met en avant la qualité morale essentielle, donc promue par ce psaume. Et il est parfois appelé le code éthique de David, indiquant que c'est un ensemble de principes éthiques qu'on attribue, ou qu'en tout cas que les Juifs attribuent à David. Et d'une manière plus spirituelle, on pourrait l'appeler qui demeurera sur la montagne sainte. Question tirée directement du texte,
et qui reflète la quête spirituelle de demeurer en présence de Dieu dans toutes les activités de sa vie. Et un peu plus basiquement, on peut penser à conditions pour séjourner avec Dieu, le guide du juste, les qualités du juste ou le chemin de l'intégrité et la justice. Donc ce sera mon fil rouge tout au long de cette petite intervention. Et ce que je crois utile d'intégrer d'abord, c'est que c'est pas une recette, mais un guide. Un guide pour les pas qui doit nous inspirer tout en nous laissant libres et autonomes de conduire nos actions. La loi de Dieu est d'abord une loi intérieure. C'est à nous de nous déterminer dans la justice. Dieu ne nous dit jamais pour qui voter, mais nous inspire d'agir avec justice, avec décence, comme diraient les anglo-saxons. Ça me fait penser à un film anglais où il y avait un juge, un gros juge black, là, et alors, qui parlait à un pasteur très, très exubérant et très corrompu. Bon, bah, on a eu des exemples partout dans toutes les églises, hein, y compris la nôtre, de gens qui se sont un peu laissés aller à faire des choses pas convenables. Et alors le juge n'arrêtait pas de répéter decency, decency, decency. Et je crois que c'est ça, quoi. Enfin, c'est la décence au sens fort du terme, quoi. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que l'esprit pacifique, humble, retenu de ce psaume très court soit comme une corde, un peu comme une corde le long d'un chemin de montagne. Je crois qu'on peut appréhender la doctrine sociale de l'Église un peu comme ça, comme un guide, mais jamais comme une recette, pas comme du tout cuit. Ben, ce qui me frappe, c'est d'abord tout de suite, c'est un aspect essentiel. Le psaume 14, si on regarde le verset 1, hein, ben, c'est qui habitera ta sainte montagne. Eh ben, on parle un peu du juste comme s'il était tout seul, parce qu'en haut de la sainte montagne, ben, de manière évidente, on visualise un sage en prière, pas une foule, pas une assemblée. Et pourtant, dans chacun des 5 versets de ce psaume, il y a un aspect social qui est très marqué. On n'est jamais juste tout seul. On ne peut être juste qu'avec les autres, en communauté. Et cette tension entre l'acteur individuel et le groupe dans lequel il vit, me paraît permanente et en fait fondatrice. Parce que moi je ressens, alors peut-être que il me semble qu'il y a dans le christianisme une forme d'individualisme, mais qu'il ne faudrait pas décrire comme on le fait à notre époque, hein, en l'opposant à la communauté, et même aussi dans le judaïsme, hein, parce que chacun, en fait, est responsable de ses actes. Et donc le sage sur la montagne, qui est mis au premier verset de ce psaume, ben, c'est la solitude foncière de chaque âme face à ses propres responsabilités. Et on est d'abord des individus libres et responsables chacun. Et en même temps, on agit toujours dans une communauté. Parce que l'homme n'est pas fait pour vivre seul, on vit toujours par et avec les autres. Donc il y a une tension. Et c'est dans cette tension qu'il faut aborder la doctrine sociale de l'Église. Parce que l'homme est par nature un être social, comme le disait bien Aristote. Donc on est un individu, mais on est un être social. Et on ne peut s'épanouir qu'en société. Et c'est la source de ce qu'on appelle le bien commun, qui est, selon la constitution Gaudium et Spes, alors donc je cite Gaudium et Spes, le bien commun, qu'est-ce que c'est? Le bien commun, c'est l'ensemble des conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun de leurs membres d'atteindre la perfection de façon totale et plus aisée. Et donc on ne peut pas devenir un homme libre sans ça. Donc il est évident qu'on a besoin de la communauté, on a besoin des autres. On ne peut pas devenir un homme libre sans s'approprier une langue, une culture, une histoire. Donc un individualisme radical serait un leurre. Et les modèles classiques comme celui de l'homo economicus sont tout faux quand ils présentent l'intérêt général seulement comme la somme des intérêts particuliers, en lui donnant un aspect purement utilitariste dans une vision très hédoniste et individualiste. Et donc nous vivons en société, hein. Et le caractère social de l'homme s'exprime dans les corps intermédiaires. Donc les corps intermédiaires, c'est quoi? C'est d'abord la famille. Nous sommes une famille, nous sommes unis en famille. Nous sommes unis dans un village, nous sommes unis dans des collectivités sociales et dans des régions. Et je crois qu'à chacun de ces étages, eh ben, on vit en communauté.
Et donc, de ça se décline très rapidement un principe tout à fait essentiel, qui est ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Alors, c'est quoi le principe de subsidiarité? Ben, le pape Pie XI, dans son encyclique Quadragesimo Anno, le dit très clairement. De même qu'on ne peut enlever aux particuliers pour les transférer à la communauté les attributions dont ils sont capables de s'acquitter de leur seule initiative et par leurs propres moyens, ainsi ce serait commettre une injustice en même temps que troubler d'une manière très dommageable l'ordre social que de retirer aux groupements d'ordre inférieur pour les confier à une communauté plus vaste d'un rang plus élevé les fonctions qu'ils sont en mesure de remplir eux-mêmes. Ça signifie très clairement que l'État ne doit pas enlever aux familles les tâches qu'elles peuvent accomplir seules ou en s'associant à d'autres familles. Et pareil pour le village, la commune ou la région. Et ça s'applique aussi très bien aux entreprises qui fonctionnent mieux lorsque les employés peuvent prendre des initiatives de leur niveau pour améliorer ce qui relève de leurs responsabilités. Et on voit tout de suite qu'une communauté, elle doit avoir une taille humaine. Un village, c'est quelques centaines de personnes. Une région ne devrait pas dépasser la taille d'un canton suisse. Quand les régions sont trop grosses, ça ne marche plus. Sinon, les relations humaines authentiques sont impossibles. Et alors qu'est-ce qu'on devient? On devient des individus indifférenciés, fondus dans la masse. Et ça, c'est ce que recherchent les totalitarismes qui veulent dissoudre les hommes dans des groupes qui sont trop vastes pour qu'ils puissent agir librement et en autonomie, comme le préconise la doctrine sociale de l'Église. Parce qu'être libre, c'est d'abord être responsable, comme disait Saint-Exupéry, et la responsabilité, ça va avec une autonomie qui ne peut pas se fondre dans une masse trop importante. Et alors en France en particulier, on est très marqué par l'individualisme et la centralisation. Alors donc ce sont des principes de bon sens, mais on ne les intègre pas très spontanément. Parce qu'on se dit, on a toujours tendance à se ressentir soit comme des individus, on est très individualiste, ou au contraire, comme des atomes dans un ensemble très centralisé. C'est pas comme ça que la société peut fonctionner et que la liberté peut se manifester. Et donc, je pense que c'est important de comprendre, il ne faut pas opposer l'individualisme à la communauté. Alors, au XVIIe siècle, on a raconté beaucoup de bêtises. Alors, on a dit que le boucher ne travaille pas pour la communauté, il travaille pour lui parce que, c'est en recherchant son intérêt individuel qui recherchera, qui trouvera l'excellence dans son domaine qui est la boucherie. Mais ça, c'est des bêtises. Euh, il est évident que le boucher, on n'a pas à opposer l'intérêt du village qui est d'avoir de la viande et du boucher qui est de vendre ses produits. Les deux vont ensemble. C'est évident. Les animaux coopèrent pour survivre et nous aussi. Si on ne mange pas de viande, au bout d'un moment, on va se sentir mal. Donc, et le fait d'avoir un intérêt ou des intérêts pour un individu, pour un village, pour une région, pour une nation, c'est pas un mal. Ce qui serait un mal, ce serait d'en faire une idole. Ce serait de diviniser ses propres intérêts ou ceux de la nation. Ça, c'est le nationalisme quand il va trop loin. Et donc, il y a un autre aspect que je voudrais maintenant aborder. Alors, j'aborde beaucoup de notions. J'ai conscience que le sujet est vaste. Mais si vous attrapez des choses au passage ou si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous référer à des sources plus développées. Vous verrez, c'est vraiment un sujet intéressant. Et donc, il y a un dernier aspect que je voulais aborder parce qu'il me paraît important, et surtout aujourd'hui, c'est celui de la propriété. Alors, la propriété privée est importante parce que c'est vraiment la condition de la liberté et de l'autonomie qui est nécessaire au corps intermédiaire. Donc on comprend bien que si on n'est pas libre et on n'est pas autonome, on ne peut pas s'exprimer en tant que personne humaine, on est entravé, et donc on ne peut pas devenir une personne pleinement épanouie, et c'est-à-dire l'être humain que Dieu veut que nous devenions, c'est-à-dire un être, un homme debout, quoi. Et donc Gaudium et Spes le reconnaît, mais aussi en donne quelques limites. Donc, Gaudium et Spes, je vais citer, l'homme dans l'usage qu'il fait de la propriété ne doit jamais tenir les choses qu'il possède légitimement comme n'appartenant qu'à lui, mais les regarder aussi comme communes,
en ce sens qu'elle puisse profiter non seulement à lui, mais aux autres. Et le catéchisme de l'Église catholique nous dit aussi, la propriété d'un bien fait de son détenteur un administrateur de la providence pour le faire fructifier et en communiquer les bienfaits à ceux qui en ont besoin et d'abord à ses proches. Donc il y a bien une liberté d'usage des biens par la propriété, mais clairement nous sommes responsables devant Dieu et les hommes de l'usage qu'on en fait. Et donc il y a un lien très net avec le psaume 14. Alors le lien net, c'est dans l'éthique financière, donc verset 5 du psaume qui il ne prête pas à intérêt. Alors le verset 5, il ne condamne pas le prêt à intérêt, il condamne l'usure en fait, c'est-à-dire l'exagération, hein, la financiarisation à outrance, la titrisation, tout ce qu'on fait actuellement. Voilà. Donc il condamne l'usure et il est directement lié à l'enseignement de l'Église sur l'usage éthique des ressources financières. L'Église enseigne que les ressources doivent être utilisées de manière juste, sans exploitation. La justice et l'intégrité, les appels à l'intégrité et à la justice dans le psaume dans le psaume 14 trouvent un écho dans les principes de la doctrine sociale de l'Église. Les biens et la propriété doivent être gérés avec honnêteté en respectant les droits des autres. Donc c'est toujours en relation, hein. Il y a l'individu, mais en relation. Et il y a une responsabilité sociale, c'est-à-dire que le psaume et la doctrine sociale de l'Église convergent sur l'idée que la gestion de la propriété et des biens comporte une dimension sociale et éthique. Hein, les propriétaires sont responsables devant Dieu et la société de l'usage qu'ils font de leurs ressources. Alors il y avait comme ça un père jésuite qui donnait un bon exemple. Bon, bah, c'est quelqu'un qui a une exploitation viticole. Alors il se dit, tiens, si je donnais tous mes biens, si je vendais mon exploitation et puis que j'allais annoncer la parole de Dieu. Bon, certains peuvent être appelés à le faire. Mais celui qui a la charge de cette exploitation agricole, au contraire, ben, il doit s'assurer que ça marche bien. Parce que c'est pourquoi? Pour sa famille, pour ses enfants, pour les ouvriers qui travaillent pour lui, pour développer sa région, etc. Pour tout un ensemble de raisons. Il a une responsabilité sociale. Il a il a une signature, enfin une responsabilité sociale qui implique et qui fait que ce qu'il fait en tant que bon gestionnaire de son exploitation viticole, eh ben, c'est un bien. Voilà. Et donc ça nous amène directement, bien sûr, à la justice sociale. Nous ne sommes pas dans un monde parfait, et donc nous avons des devoirs vis-à-vis des autres hommes, et donc ces devoirs de chacun vis-à-vis des autres sont aussi ceux des pays vis-à-vis des autres nations, en particulier pour les aider à se développer. Et donc le psaume mentionne très explicitement des comportements justes tels que ne pas calomnier, ne pas faire de mal à son prochain, ne pas exploiter financièrement les autres. Et donc la doctrine sociale de l'Église, elle promeut aussi une forme de justice sociale, encourageant les individus et les sociétés à traiter chacun avec respect et équité. Et ça va bien sûr, l'attitude va aussi avec le respect de l'environnement, le respect de la planète, le fait qu'il faut vivre en bon jardinier et qu'il ne faut pas exploiter la planète de manière violente et effrénée comme nous le faisons en ce moment. Alors non, j'aurais tendance à dire en me référant à un film célèbre, non Mr. Gecko, hein, greed is not good. L'avidité, ça nous conduit où? Ça nous conduit à la guerre, à l'égoïsme, à l'exploitation effrénée des ressources naturelles et finalement à la destruction de la planète. Et on est allé assez loin dans cette direction pour voir les effets que ça a. Donc je crois que tous ensemble, collectivement, parce que nous sommes tous et chacun responsables, il nous faut réapprendre peut-être à vivre vraiment en chrétien. Et je crois que la doctrine sociale de l'Église, qui a été élaborée au cours des siècles, peut vraiment nous y aider. Et quand je dis au cours des siècles, le psaume 14, en fait, il dit tout, mais il fallait l'expliciter, mais c'est très vieux. Hein. Et ça nous donne une vision très équilibrée du sujet, parce qu'il y a bien un sujet qui a une importance immense, puisque c'est pour Dieu une fin en soi, bien sûr, hein, mais c'est un sujet en relation. Et c'est vraiment cette tension qui est vraiment utile, je crois, d'approfondir, surtout dans des sociétés très hédonistes et individualistes qui promeuvent en fait l'égoïsme. Voilà.
Et donc, souhaitons que, puisqu'on était quand même assez loin, on est allé assez loin dans le sens en direction de l'égoïsme et de l'hédonisme, que tout ça ne se retourne pas contre nous très violemment comme on peut le craindre, et espérons qu'on pourra retrouver le sens de la charité, de la justice et de la modération. Donc, j'ai dit beaucoup de choses finalement en un temps assez court. J'ai tenu les 20 minutes. J'ai bien conscience que 20 minutes pour dire tout ça, c'est bien sûr très peu. Alors, je vais relire une fois le psaume 14 pour finir, parce que je crois que ça résume tout et que c'est vraiment ça qui doit nous guider. Et si on doit garder quelque chose, c'est ça. Seigneur, qui séjournera sous ta tente, qui habitera ta sainte montagne, celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Il met un frein à sa langue, ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. S'il a juré à ses dépens, il ne reprend pas sa parole. Il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent. Qui fait ainsi demeure inébranlable. Voilà, et bonsoir, à la semaine prochaine, et, c'est tout. Je vous souhaite une bonne soirée.